Hello et vous les enfants, salut c'est Sébastien sur Actualia en YouTube et www.actualia.fr, je ne cesserai de vous le répéter sans m'en lasser. Alors, on vous a parlé les enfants, donc ça fait un petit moment qu'on vous parle de l'E85 sur donc en fait ma voiture, donc pour rouler à 100% E-85. Et bien ça y est, j'ai trouvé la solution, ça y est, j'ai tout mis en place et ça a l'air de fonctionner. Je vous ai présenté, il n'y a pas si longtemps que ça, un petit module donc qui vous permet de télécommander à distance la fameuse résistance que montée en série, donc en fait directement sur la sonde moteur. Donc, eh bien, ça y est, voilà, j'ai enfin conclu mon installation, les enfants, et tout fonctionne apparemment du feu de Dieu. Voilà. Comment ça se passe? Le matin, j'arrive, je rentre dans la voiture, donc le truc est au repos, le relais donc sans fil est au repos, donc résistance court-circuitée qui fait qu'il n'y a pas de résistance. J'appuie sur A de ma télécommande, ce qui fait donc désenclencher la résistance, le court-circuit de la résistance, donc la résistance de 10 kg s'enclenche. Je démarre tranquille, sans aucun souci. Une fois que mon moteur est chaud, au bout d'une minute et demie, j'appuie sur B, qui recourt-circuite la résistance, donc qui inhibe en fait la résistance. Et là, eh ben, je roule normalement. Voilà, les enfants. Et puis, je fais rien et tout, toute la journée. Bon, ben, le moteur est plus ou moins chaud, donc il n'y a pas de problème et tout, etc. Le soir, en rentrant du taf, j'arrive, boum, je calme ma voiture, j'arrête la voiture, tout va bien. Le lendemain matin, rebelote. Avant de démarrer, j'appuie sur A, qui me recommute la résistance, je démarre tranquillement, j'attends que le moteur soit chaud pendant une minute et demie, bien sûr, j'attends pas pendant une minute et demie devant la maison, non, je roule, et donc, je roule avec la résistance, donc, ce qui fait que il y a un appel d'essence plus important pendant ces une minute et demie, ce qui fait que le moteur ne cale pas et ne brûle pas. Au bout d'une minute et demie, je regarde, le moteur est bien chaud, paf, j'appuie sur B, qui recourt-circuite la résistance, donc il n'y a plus de résistance, et là, je roule tranquille toute la journée. Voilà. Allez, je vous montrer mon petit montage, les enfants, dans le moteur, et après, ce que aussi je vais vous montrer en détail, c'est tout simplement le schéma de mon installation, entre guillemets. Voilà comment ça fonctionne, le schéma de ce petit appareil. Allez, c'est parti. D'abord, on va vous montrer mon install dans la voiture, et après, donc le schéma. Et enfin, le 85, pour moi, ça y est, c'est bon, c'est terminé, ça fonctionne. Enfin, après les péripéties et tout. Alors, pourquoi Seb t'es passé par un petit boîtier avec une télécommande en liaison sans fil? Tout simplement parce que, vu que ma voiture est hyper insonorisée, et puis il y a des caches, des trucs de partout, je ne voulais pas me prendre la tête avec soit faire un trou ou autre entre l'habitacle, donc en fait, et la partie moteur. Donc tout simplement, eh bien, je suis passé par ce système sans fil, dont je suis content pour le moment. Voilà. La seule contrainte, c'est un jour, s'il n'y a plus de pile dans la télécommande, bon ben vous changez la pile, vous en prenez une d'avance, paf, 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 il y a deux vis, clac, vous remettez notre pile, vous revissez les deux vis, et c'est reparti comme en 40. Voilà. Mais comme la télécommande, vous l'utilisez une fois le matin et c'est tout, pour mettre en marche le kit et pour la résistance et pour l'arrêter, donc quand le moteur est chaud, à mon avis, elle va durer un max de temps. Voilà. Ciao pour les prochaines vidéos. Bye bye. Voilà les enfants. Alors, donc, voilà, j'ai maintenant ma petite télécommande. Alors, tous les matins, donc s'il fait un peu froid et que j'ai du mal à démarrer, ou si j'ai du mal à démarrer parce que le moteur est froid, j'appuie ici sur le bouton, ça enclenche la résistance. Une fois que le moteur est chaud, je rappuie ici, et donc ça recourt-circuite la résistance, et donc en fait, il n'y a pas de souci. Voilà. Alors, on va ouvrir le capot. Voilà, c'est là. Hop. Voilà. Et donc, voilà, donc ici, j'ai relié le plus avec
un porte-fusible, vous voyez. Donc, et là, le moins, au petit boîtier que vous avez là, je l'ai mis ici dans, donc en fait, dans un truc, voilà, dans cette petite poche. J'ai mis un peu de silicone, bien sûr, à l'intérieur, dans cette petite poche, donc pour le rendre bien, comment on appelle ça? Voilà, pour étanche. Et voilà, tout simplement. Donc, quand j'appuie sur la télécommande, ça pilote, donc en fait, ce boîtier qui commute la résistance. Vous voyez, le fil est ici, voilà, donc en fait, qui va là, et qui va sur ma sonde moteur ici, voilà. Je vais essayer de zoomer un petit peu. Voilà, vous voyez la sonde moteur. Voilà, là, ici, là où j'ai fait l'épissure. Donc voilà, en série, donc vous avez la résistance qui est dans le boîtier, là, je vais dézoomer. Et voilà. Alors, c'est tout aussi simple que ça. Là, sur le plus, n'oubliez pas surtout de le mettre sur le plus, ok, mais avec un porte-fusible obligatoire. S'il y a quoi que ce soit, au moins c'est le fusible qui pète. Voilà les enfants. Voilà, donc après vous avoir montré l'installation, les enfants, moteur, je vais vous montrer un petit peu donc le schéma, comment ça fonctionne en fait, voilà. Alors, ici vous avez le relais, et là c'est les bornes. Donc en fait, vous avez le commun qui est ici, donc voilà, et là vous avez le NC et le ON, voilà. Alors, donc que je vous ai montré sur le petit circuit. Donc si on met entre le NC et le commun la résistance qui est ici, et on envoie les deux fils vers, donc en série, excusez-moi, ici là, sur en série sur le câble du capteur, donc moteur, voilà, je vais y arriver. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien tout simplement, quand vous êtes au repos, vous voyez, ici, le relais quand il est au repos, eh bien il restera donc enclenché sur NC. Et comme vous avez mis la résistance entre le commun et NC, donc elle sera en court-circuit la résistance. Et comme je vous ai expliqué, il y a une loi physique, électrique, électronique, tout ce que vous voulez, qui dit que l'électricité, le courant passe par le chemin le plus court, et pour lui, le chemin le plus court, c'est un câble. C'est directement le fil là. Et non pas la résistance, qui est, comme on dit si bien son nom, une résistance, donc un chemin plus long. Donc, en mettant le câble ici, le courant va passer par là, et il ne tiendra pas compte de la résistance. Quand vous allez appuyer sur le bouton A de la télécommande, ce petit contacteur va se mettre sur ON. Donc, il va automatiquement enclencher la résistance en série vers le capteur moteur, voilà, et donc dire au calculateur qu'il fait plus froid, et donc faire un apport un peu plus important d'essence sur les injecteurs. Donc vous allez pouvoir démarrer. Une fois que votre moteur est chaud, que vous avez roulé pendant 1 minute et demie, vous rappuyez sur le bouton B, qui de ON, qui est comme ça, c'est-à-dire la résistance est enclenchée, va se remettre sur NC, et donc automatiquement va recourt-circuiter la résistance, et la résistance, eh bien, c'est comme si elle n'y était plus, puisque le courant passera par le chemin le plus court. Voilà, c'est tout aussi bête que ça. Bien sûr, ce relais où il y a un récepteur à l'intérieur, plus donc une commande, il faut le mettre sur la batterie 12 volts, avec, comme je vous ai montré, obligatoirement y mettre un porte-fusible. Alors, chez Feu Vert, ça vaut 3,99 € les deux. Voilà, un porte-fusible. Vous avez avec un fusible de 2 ampères à l'intérieur. Pourquoi un porte-fusible? Si jamais au cas où il y aura un court-circuit ou autre ici, au moins c'est le fusible qui saute et pas autre chose dans le moteur. Vous ne risquez pas de prendre feu ou autre, on ne sait jamais. Voilà. Voilà donc mon montage final, et grâce à ça, je peux rouler tranquille en E85, c'est-à-dire démarrer convenablement le matin. Et après, une fois que bon ben voilà, j'ai démarré, que mon moteur est chaud, bon, il ne se refroidit pas comme ça pendant toute la journée. Au pire, je peux toujours réenclencher le montage et la résistance. Et voilà. Donc voilà ce que ça donne
tout simplement. Voilà les enfants, j'espère que ça vous a plu. Ciao pour les prochaines vidéos. Bye bye. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en l'air et abonnez-vous à Actuelia.